Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui au bord d'une voie rapide dans une épingle parce que je me suis dit que pour faire l'introduction ça serait pas mal de faire comme les locaux. Ici ils font tous ça, ils s'arrêtent tous au bord de la route dans les épingles pour pique-niquer, discuter. La preuve, on vient de s'arrêter, on a rencontré un couple qui buvait un café avec leur voiture, très agréable, on a échangé avec eux, c'est vraiment sympa. Et voilà, on va reprendre la route, on va aller vers Cache, on va remonter vers Antalya, la Cappadoce, et je vais vous partager tout ça. Bon allez, on repart parce que c'est bien beau de s'arrêter pour vous faire des intros à la con, mais on y va. Waouh, il n'y a pas à dire, la route est magnifique. Sous le soleil de la Méditerranée, tu longes la mer. C'est pas ça le bonheur? Je vais pas te mentir, si à ce moment-là de l'histoire j'avais su ce qui nous attendait après, je me serais peut-être arrêté, j'aurais déplié la chaise quechua de pêcheur et puis j'aurais profité du soleil avec mon Bob Ricard. Mais la vie ça marche pas comme ça, tu sais pas ce qui t'attend au prochain virage. Quand même vraiment magnifique, hein. C'est de la belle route, il y en a plein en France, hein. Je dis pas qu'il faut aller jusqu'en Turquie, mais si tu vas en Turquie, celle-là, elle vaut le coup, elle vaut le coup. Toujours est-il que là il fait beau, alors profitons du moment présent. Un peu de mal à pas vouloir mettre de l'angle, quoi. Mais bon, on est voyageurs, mais motards avant tout, hein. Une petite halte dans un port de pêcheurs pour se dégourdir les jambes, regarder la mer et manger un bout. Allez, on reprend la route. Direction, on va continuer de longer la côte et de profiter du paysage. Toujours on va remonter vers Antalya. Mais bon, aujourd'hui ça sera une journée roulade le long de la mer et paysage. Je pense que ça va être ça encore pour nous pour les 2 prochaines heures. Et c'est plutôt sympa d'avoir des beaux paysages. Le soleil, une route propre, agréable. Ça c'est cool. Je vais essayer de vous partager ça, allez. Cette route, elle nous emmène quasiment les pieds dans l'eau, regarde. En France, on a construit des cités balnéaires pour accueillir les vacanciers au bord de la mer, style la Grande Motte. Eh bien, les Turcs, eux, ils ont inventé ça. Vu d'en haut, c'est impressionnant. Personnellement, j'ai jamais vu un aménagement côtier aussi, disons, atypique. C'est marrant parce que la ville de l'intérieur, on dirait une vraie ville, alors que vu d'en haut, on dirait un champ. Je crois que c'est des tomates. On a quand même pris le temps de s'approcher à pied de ces serres pour vérifier les cultures. Ambiance enquête exclusive. Moi je suis désolé mais je suis trop curieux. Je veux voir vraiment ce qu'ils cultivent. Alors je sais qu'il y a de la tomate beaucoup. Eh bien figure-toi qu'en plus des tomates, ils cultivent également des poivrons. Le contraste il est ouf, t'as l'impression d'être dans un environnement agricole quasiment industriel. Et hop, au bord de la mer. Eh ben, ça doit être les tomates les plus heureuses du monde. Après cet épisode agricole, on s'est enfoncé un peu dans les terres, histoire de trouver un logement pas cher. Alors là, on vient d'arriver dans l'hôtel et je vous fais une petite vidéo parce c'est une vraie question quand tu voyages, comment tu fais comme ça. Nous on l'a réservé à midi là l'hôtel sur Booking. L'avantage c'est qu'on voyage hors saison et quand je te dis il y a personne,
Cet hôtel là, on a payé 10 balles la nuit. Et je vais te montrer, mais à mon avis c'est plutôt correct pour le prix. Et surtout c'est un luxe de fou d'être hors saison. Alors j'avoue, il y a certaines activités, on est passé devant des trucs de canoëing. Ça c'est plus chiant, tout est fermé, si tu veux en faire t'es niqué. Mais là, 10 balles l'hôtel, je sais pas quoi dire. Je vous montrerai ce qu'on a pour 10 euros. 10 euros, et bah c'est pas mal, non? T'en penses quoi? Bah oui, c'est sûr, on est dans des lieux tout seul à chaque fois. C'est bien. Et à ce prix-là, t'as même le pommeau de douche Mercedes. Le lendemain, nous sommes remontés en direction du nord, puis nous avons pique-niqué juste après la traversée d'Antalya. Ce qui me fascine, moi, c'est ces petites routes non bitumées mais pavées. Je pense qu'ils doivent se faire chier à la réaliser. Hein. Morceau par morceau là. Il y a plein d'orangers. Eh ben c'est pas mal cet ancien aqueduc. C'est pas toujours simple de trouver de quoi pique-niquer ici, surtout que tu t'en doutes, le jambon y a pas, saucisson y a pas. Et dans les petites supérettes dans lesquelles on va, y a pas grand choix. Souvent t'as du thon et parfois t'as même pas de sardines ou autre chose quoi, t'as du thon. Donc tu te retrouves vite à bouffer du thon avec du pain. Les poubelles, ça fait partie du voyage. C'est ça qu'on veut. Ça c'est ce qu'on aime, les insertions sur les voies rapides. T'as un stop, t'as pas d'espace pour te lancer, donc t'attends le bon moment et tu gazes. On s'est remis en chemin direction la Cappadoce sur une route sinueuse mais fort agréable. Enfin, un peu de relief, c'est bien aussi, ça permet d'user les pneus sur les flancs. Par contre, niveau météo, ça commence à tirer vers le gris, même très gris. Puis il y a eu ce putain de tunnel qui nous a fait déboucher sur un plateau à 1300 mètres. Oui, un plateau. Moi je pensais que ça existait qu'en Mongolie ou au Népal, cette configuration géographique. Du coup, nous voici bloqués pour la centaine de kilomètres à venir ici. Putain, il est passé où le soleil? Forcément, à un moment il s'est mis à pleuvoir. On a donc profité de cet abri de bus au milieu de nulle part pour mettre nos tenues de cosmonautes. Ça, c'est l'enfer du voyage moto. La pluie. C'est partie du jeu. Beau gosse ou pas beau gosse? Et comme on est vraiment suréquipé, on a les gants hiver en Gore-Tex. Ça, là on est dans le voyage moto haut de gamme, là. Allez, on reprend la route et là, 5 km plus tard, nouvelle ambiance, la neige. Il fait 4 degrés et clairement j'étais pas prêt à voir la neige aujourd'hui.
Voilà là, j'étais au soleil dans le même pays. Hein. Je me suis déplacé de 200 bornes. Je suis pas monté très haut en altitude. Et là il fait froid là. Ouh là là, il fait froid. Voilà. Les petits gants hiver en Gore-Tex, ils font du bien. La combi étanche, elle protège du vent. Au moins t'as chaud, t'as pas froid. Moins t'as pas froid. T'as moins froid. Wow, il fait froid. Cette vidéo, j'aimerais la conclure avec une citation d'un grand philosophe de mon époque, Balou. Dans sa célèbre chanson, il dit « Il faut se satisfaire du nécessaire ». Moi je dirais « Il faut savoir se satisfaire de l'ordinaire ». Et du coup, tu vois, moi en tenue de pluie sur cette banale 2x2 voies bien rectiligne, eh bien je suis heureux. Heureux car je roule en direction de la Cappadoce. Et la neige partout autour de nous. On était à 1400 mètres d'altitude. Et on s'est pelé le cul. Il a plu. Tout ça pour arriver dans une ville moche. On est tout sales. Les motos elles sont dégueulasses. Il y a encore 3 heures de route. Dans le même état. On va arriver en Cappadoce. C'est même pas le soleil. Et même pas la chaleur.